Bonsoir, mon nom est Josée Goudreau. Je suis citoyenne de Saint-Jean, j'habite le quartier Saint-Gérard. En fait, je voulais saluer le travail de la Ville pour faire la promotion et le développement des garderies dans la région. C'est formidable, on est en 2013 et c'est une nécessité si on veut que la Ville se développe. Toutefois, je me pose des questions sur les projets actuellement en développement de 2 garderies ainsi que d'une école privée, vous savez, sur la rue des Colibris, dans le secteur Saint-Luc. En fait, je me posais des questions sur votre façon de procéder dans ce genre de dossier-là. En fait, est-ce que vous avez procédé, parce que comme il s'agit d'un terrain qui est la propriété de la municipalité, donc c'est notre richesse, à nous tous, quand vous décidez de vendre des terrains, est-ce que dans ces cas précis-là, pardon, est-ce que vous avez procédé par appel d'offres? Et si oui, quand et comment? De mémoire, je vous dirais que non. Ce qu'on fait, par contre, c'est qu'on fait faire des évaluations de la valeur des terrains, normalement 2 firmes d'évaluation qui regardent les comparables dans le secteur, qui nous donnent un prix du terrain. Puis c'est ça, quand on regarde ces projets-là, ils ont payé le prix du marché. Et dans ce contexte-là, à partir du moment où vous avez une idée du prix que vous pouvez réclamer pour la vente de ces terrains, comment choisissez-vous les promoteurs? Bien, ces gens sont arrivés avec un projet. Qui cadrait dans le plan d'aménagement, de développement qu'on voulait faire de ce secteur-là. Donc, c'est pour ça que les terrains ont été vendus. On n'a pas fait d'appel d'offres à d'autres entreprises, non. Ça logeait très bien dans le secteur, si on peut dire, communautaire, sportif, une école, garderie, tel que ça va se développer. Ça cadrait très bien dans ce secteur-là. Donc, on n'a pas fait d'appel pour d'autres entreprises effectivement, pour aller en surenchère ou quelque chose comme ça. En fait, je ne parlais pas d'une surenchère, mais ne serait-ce que d'approcher des OSBL dans la région, des organismes à but non lucratif qui auraient peut-être pu être intéressés par l'acquisition de ce genre de terrain. Ça a été connu. On n'est pas allé à un appel d'offres, mais ça a été connu. Ce qu'on a fait, c'est que lorsqu'on a mentionné qu'on était justement d'accord avec on a fait 2 notions. Il y a les garderies privées, c'est une chose, puis il y a aussi les garderies publiques, là, si on veut subventionner à 7 $, où on a mentionné qu'on était prêt à défrayer jusqu'à 50 % de la valeur du terrain pour favoriser justement l'implantation du réseau de garderies sur le territoire de Saint-Jean. Et on a identifié plusieurs endroits. Et il y a des démarches qui sont en cours, il y a des dossiers qui sont en cours présentement. On a entendu parler de la petite caboche, là, Iberville, mais il y en a d'autres également qu'on est en discussion pour justement qui achètent des terrains qu'on va subventionner à raison de 50 % pour faciliter leur implantation, mais c'est des garderies publiques. Donc, vous n'avez pas fait comme d'annonce publique, d'avis de recherche à l'effet que vous cherchiez éventuellement des acquéreurs pour ces terrains-là? Non. Non. C'est un peu comme dans le parc industriel, c'est un peu pareil. Une entreprise nous arrive avec un projet, on a des terrains industriels, on regarde si ça correspond justement à la mission de la ville, à ce qu'on attend comme développement économique, comme une grosse entreprise qui se construit dans le parc industriel présentement. Et à ce moment-là, les terrains sont évalués et on les vend au prix du marché. OK. J'ai vu dans les nouvelles en bref de la municipalité qu'il y avait un projet pour l'établissement d'un stationnement écologique à proximité de ces terrains. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que vous pourriez m'expliquer la teneur? Dans le fond, vous avez, je crois, mandaté une firme d'architectes pour dresser un plan. C'est un terrain, c'est un genre de terrain de stationnement là, qui existe un peu comme, il y en a à Saint-Hilaire, près de où est le service de train de banlieue. C'est un terrain où il y a beaucoup d'espaces verts, récupération des eaux de pluie, où je ne pourrais pas tout vous dire des technicalités, là, mais je pourrais les trouver puis peut-être vous faire envoyer tout ça, mais effectivement, oui, c'est un terrain qu'on dit écologique. Là. Il va être situé, M. Berthelot, à quel endroit précisément? Oh. C'est en arrière de l'école? Entre l'école et les terrains de soccer. OK, ça va être entre l'école et les terrains de soccer qui sont dans le secteur de Donc, si je comprends, en arrière de l'école Vision, c'est ça? Oui. OK. Oui. Je comprends que quand une corporation privée qui vient d'acquérir un terrain, qui a l'intention d'y bâtir, par exemple, une école ou une garderie, pour obtenir l'aval de la municipalité, se doit de vous soumettre peut-être des plans pour voir si c'est conforme à votre réglementation. Oui. C'est exact? Tout à fait. Et dans ce cadre-là, vous devez vous assurer que les espaces de stationnement qui sont prévus par chacun de ces promoteurs-là soient, dans le fond, en nombre suffisant pour l'usage qui est
pour l'usage dont on veut faire, pour l'usage qui est destiné, l'usage qu'on destine ces terrains. Alors, j'imagine que vous vérifiez, quand on vous soumet un projet, par exemple, de garderie, vous vous assurez que le nombre de cases de stationnement est en nombre suffisant. Oui. Oui. Alors, je m'explique mal. Il va y avoir une école qui aura, je ne sais pas combien d'espaces de stationnement. Il va y avoir 2 garderies qui, chacune d'elles, vont également avoir des espaces de stationnement. Et par ailleurs, vous voulez ensuite implanter un autre espace de stationnement dit écologique. Alors, je ne comprends pas. Pouvez-vous m'expliquer? Je vais demander, M. Desroches, là, c'est... Le stationnement vise à desservir. Il y a un parc municipal qui va être aménagé dans le secteur, plus, je ne me souviens pas si c'est 2 ou terrains de soccer qui vont être aménagés aussi, donc des équipements municipaux qui nécessitent des espaces de stationnement. C'est pour desservir ces équipements-là que les espaces sont prévus. Et ces équipements-là vont être en voie d'implantation dans combien de temps? La planification fait en sorte que ça devrait se réaliser dans les 2 prochaines années. Dans les 2 prochaines années. Donc, on établit un stationnement avant même d'installer les infrastructures. C'est exact? Il y a des phases pour se rendre aux équipements, effectivement. La première phase, c'est les stationnements. Ils sont en connexion avec la renaturalisation d'un cours d'eau aussi du secteur. Donc, tout est en lien, là. J'ai vu que le coût, en fait, le coût des plans et des devis serait autour de 83 000 $. Est-ce que vous avez une idée de quelle somme pourrait représenter, dans le fond, l'implantation de ce stationnement-là? On n'a pas eu donné. On peut prendre votre question puis lui répondre, par exemple. Oui, on prend une bonne note. Vous savez, je suis une militante écologiste et il y a des paradoxes. Un stationnement, c'est jamais écologique. C'est comme si je vous disais que je mangeais un hamburger avec du bœuf végétarien. Je ne comprends pas l'implantation d'un stationnement alors qu'il n'y a pas d'installation actuellement. Il y a des écoles, il y a une école, il y a des garderies. Elles vont toutes avoir leur propre espace de stationnement. Pardon, je manque de salive. Alors, je m'explique mal. Il y a un centre sportif qui est là, qui a également ses espaces de stationnement. Il s'agit d'un espace boisé. Écoutez, je ne comprends pas. Je suis d'accord avec vous. C'est comme la voiture ne devrait pas exister. Là. Je suis d'accord avec vous. Mais il n'en reste pas moins que lorsqu'on a des endroits pour que les gens viennent fréquenter des activités ou faire des activités sportives, mais il n'en reste pas moins que ça prend des terrains de stationnement. Puis ce terrain de stationnement-là, quoi qu'il ne devrait jamais en avoir en nulle part, je comprends avec vous, il ne reste pas moins qu'il est moins dommageable pour l'environnement qu'un terrain de stationnement ordinaire où on met que de l'asphalte puis qu'on s'en va avec. C'est ça. Puis ça coûte plus cher à réaliser en passant. Les infrastructures ne sont pas là. Oui, mais c'est pour vous dire que je comprends, on vit peut-être dans un monde absurde, là, mais c'est ça pareil. Hein, il y a eu de l'évolution. Puis aujourd'hui, tout le monde a sa voiture, sinon 2 par foyer. Puis bon, on fonctionne, puis ça prend des terrains de stationnement quand les gens se déplacent, mais bon, ils prennent des transports en commun, mais il n'en reste pas moins que ça en prend quand même. Monsieur le maire suppléant, si je peux me permettre, ce qu'il faudrait peut-être ressortir, c'est que présentement, il y a une vision d'ensemble, il y a un plan de ce qui va se réaliser au cours des prochaines années. Ce qu'il faudrait peut-être ressortir, Monsieur le directeur général, c'est la séquence des événements. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on construit cette année un immense stationnement. Là. Ça va se faire progressivement avec l'implantation des différents terrains qui vont s'installer là. Cela dit, je ne suis pas contre les stationnements. Je peux comprendre qu'il y a des stationnements pour... En fait, il y a des stationnements qui sont disponibles quand on prend l'autobus. Vous avez donné l'exemple de Saint-Hilaire, qui est tout à fait pertinent parce qu'il fallait bien les mettre quelque part, les voitures, pour les gens qui utilisent le train de banlieue. Mais dans ce cas-ci, je comprends pas, je ne comprends pas à ce stade-ci qu'il y a un projet d'implantation d'un stationnement écologique dans un endroit qui n'est pas fréquenté, tout simplement. Alors, mais c'est un endroit qui est en phase de développement qui va être fréquenté à partir de l'an prochain, en 2014. Les terrains de soccer vont se réaliser, 1, puis peut-être 2. Donc, ça va se réaliser que le terrain de stationnement se fasse 6 mois avant que les terrains de soccer soient faits.
c'est pas quelque chose de normal, là. Je vous remercie. Bonne fin de soirée. Mais si je ne me trompe pas, là, l'installation du stationnement se fait graduellement. Là. Oui. Tu sais, c'est pas... Ça se fait par phase. Ça se fait par phase. Là. Exact. Puis en bout de ligne, le plan, c'est que le stationnement va être plus grand, puis il va y avoir des terrains de soccer, puis il va y avoir des gens qui vont l'utiliser. Là. On n'arrive pas demain matin puis installer un gros stationnement qui ne servira pas. Là. D'accord. Merci. Monsieur le maire, Monsieur. moi, j'aimerais avoir une petite réplique pour madame. Moi, qu'est-ce que j'ai compris quand on nous a expliqué ça pour les stationnements, c'est que ceux qui vont se bâtir, là, ça c'est la garderie, ça soit tout ce qu'il va y avoir là, c'est qu'eux autres, ils vont manquer de carte de stationnement. Puis en faisant de stationnement pour le parc, eux autres, ils vont pouvoir l'utiliser. C'est ça l'affaire. Que moi, je l'ai compris quand on m'a l'expliqué. Alors, ce que vous me dites, c'est quand on a octroyé les permis de construction des garderies, on savait pertinemment qu'ils n'avaient pas suffisamment de cases de stationnement. Alors, on s'est dit, les contribuables, la municipalité va construire un stationnement pour l'usage de ces gens-là. C'est mon opinion, à moi personnellement, que moi j'ai compris. Non, moi, je ne suis pas prêt à dire ça. Si vous n'êtes pas prêt à dire ça, prouvez-moi le contraire. OK. Merci, monsieur. Merci. C'est pas le stationnement qu'on va partager avec la garderie puis l'école, c'est un parc qui va être à proximité. Comme cours d'école, c'est pas pareil. Et le Puis stationnement, madame. si l'école ou les garderies utilisent les stationnements municipaux, il va y avoir des redevances. Ils n'utiliseront pas le stationnement municipal sans payer pour, selon leurs besoins. Est-ce qu'il y aura des dérogations mineures d'accorder aux garderies puis à l'école parce qu'ils n'ont pas en quantité suffisante actuellement des cases de stationnement prévues à leur plan et devis? Ce que je cherche, ce n'est pas déposé encore. Bien, on a celui de l'école Vision. On n'a pas de demande là, à notre je fais ça. connaissance. J'aimerais entendre la réponse du S'il vous directeur plaît. général. On n'a pas d'information. Bon, je peux répondre, ça fait pareil. Donc, non, effectivement, on n'a pas aucune demande dans ce sens-là. Mais là, je ne comprends pas. Il y a un conseiller qui dit que oui, c'était dans cette Je perspective-là. pense qu'il s'est peut-être trompé Madame, avec c'est un de la autre façon dossier. que je l'ai compris, moi, puis je Regardez, ne me là. trompe pas trop, je vous le dis. Bon, Parfait. en tout cas, M. Berthelot. bon, ça va? Monsieur Laplante. Merci, M. Berthelot. On a voté récemment un PIA pour la garderie, justement, pas celle qu'on va octroyer un terrain aujourd'hui, mais celle juste à côté. Le PIA, je l'ai ici, le PIA 2013-2945-01. C'est Donc, quoi il un est- PIA, pardon? Un plan d'intégration architecturale. Donc, on a voté pour l'allure, le look du bâtiment. Et puis, sur le bâtiment, sur le plan, le PIA qu'on a, nous, voté ici, il est écrit que le bâtiment, que la garderie aurait 16 cases de stationnement au lieu de 23, qui est nécessaire selon notre règlement, et qu'on aurait besoin d'une dérogation mineure. Donc, la Ces municipalité... Ces plans-là, je ne les ai pas inventés, là, vous me les avez envoyés. Non, moi, je ne l'ai pas. Ayez ça là. C'est là Checkez à votre ordre du jour lorsqu'on a voté le... Oui, mais là, je ne l'ai pas, là, regarde. Je J'essaie de pense que, fonctionner à je une pense main, que c'est le déjà assez comité, difficile. le comité plénier devrait peut-être se rencontrer. Puis, On va le faire. Bon. Donc, OK. pas d'appel d'offres. Ça, On voir leur qu'est-ce fournit qui se des passe, là. stationnements. On paye une firme On pour ne leur prévoir fournit des pas plans. de stationnement. On ne leur fournit pas de stationnement. Il n'y a pas d'appel d'offres. C'est tout à fait normal. C'est comme ça que ça procède. On ne fournit pas de stationnement. N'importe quelle entreprise peut demander une dérogation mineure. Si celle-là, on a demandé une. On en a demandé une. Ça passe ici au conseil municipal. Ça n'a rien à voir avec le reste. Le conseil examine les dérogations. Il y a des recommandations qui sont faites par le comité de circulation généralement ou par le CCU. Puis on suit les recommandations. On s'en va avec. Mais M. Berthelot, à quoi ça sert d'avoir une réglementation municipale si on est pour accorder constamment des dérogations mineures? Bien, madame, c'est comme ça que ça fonctionne une ville. Ça fonctionne souvent par dérogation mineure, par changement de zonage. Toutes les assemblées publiques, il y en a, je vous en ai présenté une liste tantôt, il y en a à peu près 12. C'est normal, les gens veulent réaliser des projets, puis il y a toujours des demandes, des choses à adopter pour le projet en lui-même, dépendamment du secteur, dépendamment de ce qu'il veut faire. Le conseil municipal est là pour juger si c'est effectivement c'est acceptable ou non. C'est toujours comme ça. Puis il y aura le conseil municipal qu'on voudra ici pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, ça va toujours être pareil. Si on prend pour acquis que quand on dessine des plans, ça représente à peu près 10 des travaux. Dans ce cas-ci, 83 000 $ pour des plans et devis. Est-ce qu'on peut anticiper que le stationnement va représenter près d'1 million de dollars? Madame, je vais aller voir le prix du stationnement, je ne l'ai pas. OK? Je ne l'ai pas, mais je m'engage à aller chercher. Je vais vous le donner. Parfait. OK? Merci. Merci. J'ai une question, M. Berthelot.
En lien, cette question à ce dossier-là. Oui. Pourquoi que la municipalité, les terrains qui sont là appartiennent à la municipalité? Pourquoi la municipalité n'a pas tout simplement vendu un terrain plus grand qui permettrait aux garderies et à l'école d'aménager eux-mêmes leurs propres cases de stationnement et que ces cases de stationnement-là soient tout simplement à leurs frais plutôt qu'aux frais des contribuables? C'est pas aux frais des contribuables, là. Puis ces projets-là sont arrivés pas en même temps nécessairement. C'est arrivé de façon séquentielle, comme on en a un ce soir, là, oui, qui arrive lui pour vendre. Donc, c'est mais pour pourquoi ça. on n'en vend pas plus grand pour que l'aménagement des stationnements ne soit pas aux frais des contribuables, mais à leurs frais à eux? C'est à leurs frais. C'est à leurs frais. Moi, j'ai une petite question concernant ce dossier-là, bien sûr. Là, tantôt, on a eu des chiffres qu'on a rapetissé le nombre de stationnements. On a eu Gaétan qui nous a dit qu'il utiliserait notre stationnement pour ça. Parce que là, j'essaie de décortiquer parce que c'est pas clair. Quel prix qu'on va louer les stationnements? Si on a eu un chiffre de 1 million qui est sorti, c'est possible d'avoir le dossier. Quel prix qu'on va louer les stationnements si la garderie l'utilise? Parce que là, ça a l'air clair qu'ils vont louer les stationnements. C'est des eurodateurs. Fait que ça vaut quoi un stationnement? Si le stationnement coûte 2 200 000 ou 1 million ou quelque chose coûte le stationnement? On n'est pas rendu à louer des cases de stationnement, là, ce que je cherche, là, ce que je Bien, m'engage à faire. non, vous avez raison que ce matin, on n'est pas là, mais dans un avenir approché, à seconde que la garderie est montée, on est là parce que. S'il y a lieu, ça passera au conseil municipal. Puis, deuxième chose, je pense que, écoutez, là, on va aller voir l'historique du dossier. Là. Moi, je n'ai pas tous les dossiers dans ma manche. Là. On va aller voir l'historique du dossier, mais on va vous revenir avec ça. Possible de nous le faire parvenir aussi, parce que là, je sens que ce qui se passe au plénier, il n'y a personne qui sort la même version. Là, fait que j'aimerais juste avoir. C'est pas personne, là, en tout cas. OK, c'est bon, on va vous répondre. J'aimerais avoir rien que la version plus officielle avec chiffres à l'appui. Parfait. Pour le nombre de stationnements qu'il y avait. M. Gagnon, ça va? L'entente qu'on a avec eux autres, que moi je comprends, on a la même entente avec la garderie La Petite Caboche à Iberville, qui vont servir du stationnement. Est-ce que c'est la même entente? C'est une entente, c'est semblable. C'est la même chose. Il manquait non, mais l'autre, c'est une garderie, par contre, c'est un OBL. Ça, c'est pas la même chose. S'il vous plaît. Monsieur Paradis, vous voulez intervenir? Je comprends que Mme Boudreau va avoir de l'information, puis c'est légitime de sa part. Mais je pense qu'on passe pour une gang de gens qui font de l'improvisation, là. N'oubliez pas une chose, il y a à peu près 500 dossiers qui passent en 2 mois à la table du conseil de l'autre bord. Ce dossier-là a passé il y a plusieurs semaines. On s'en souvient un peu chaque. Quand ça a été décidé, on avait l'ensemble du profil. Moi, je m'en souviens très bien. Excusez, M. Gagnon. S'il vous plaît, M. Gagnon. Je ne parle pas contre vous, M. Gagnon. Là. Fais attention à ce que tu dis. J'ai rien dit de mal par rapport à vous. Là. OK, s'il vous plaît. Vous avez le droit de vous souvenir ce que vous voulez. M. Bessette aussi, moi aussi, M. Quentin. Par contre, ce qu'il y a une chose que Mme Boudreau veut savoir, c'est l'ensemble du dossier. Et je pense que ce qu'on retient ce soir, c'est de ramener ça, l'ensemble du dossier, puis l'expliquer. Moi, le bout que je me souviens, c'est qu'effectivement, il manquait de place pour la garderie, mais nous, on a un stationnement adjacent qui doit être fait pour les terrains de soccer. On a pris une entente bipartite avec la garderie qui fait que, on a le droit de se servir des jeux et on a le droit de se servir de leur stationnement. On s'entend que l'école et la garderie ne seront pas ouvertes en même temps qu'il va y avoir des pratiques de soccer. Fait qu'à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que ça va servir à tout le monde, là. C'est que le bout que nous, on va aménager va servir à la garderie et le bout que la garderie va aménager, autant les jeux à l'extérieur, va servir également aux gens de la ville. Ça, je pense qu'il faut regarder ça. Ça, c'est le bout que moi, je retiens. M. Gagnon, on connaît un autre bout. Bon. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on vienne présenter aux membres ici, aux gens ici, l'ensemble du dossier, pourquoi on a pris cette décision. C'est bon. Moi, c'est ce que je m'engage à faire. Vous allez avoir les vrais chiffres et pas une partie de mémoire de tous et chacun. J'apprécierais être invité à la présentation. Ça sera fait ici. De quoi? Ici, la présentation, c'est bon. On va vous déposer le dossier ici, tout simplement. Ça va être un rapport.